Bah voilà, toujours my clope au bec, au lieu de ma clope au bec comme je disais avant. Aujourd'hui, j'étais chez ma belle-mère, dur, hein, franchement, la voir fumer, voir mon homme fumer, il y a que moi et mon beau-père qui fumait pas. J'ai pas eu envie de fumer, hein, mais pas du tout. Mais par contre, ça change vraiment des habitudes qu'on avait avant, où chacun faisait sa tournée, chacun son tour. Je vais pas dire que c'est moins convivial, mais je veux dire c'est différent, quoi. Moi, je m'habitue super bien. Pour ma belle-mère, c'est pas tout à fait le cas. Bref. Aujourd'hui, comme tous les week-ends, j'habite juste à côté de la frontière belge, hein, en fait. Donc je mets du gasoil en Belgique. Et puis comme tous les week-ends, j'ai été encore une fois sur le cul, c'est le cas de le dire, par le spectacle qu'on voit là-bas le week-end, c'est affolant. Il y a un tabac tous les deux maisons, en fait, c'est des tabacs. Et il y a un gros tabac qui fait je ne sais combien de mètres de façade, qui se trouve sur une petite place bien en vue, et qui estime sûrement pas avoir encore assez de visibilité. Alors il y a un gars habillé en costume nounours, là on dirait un personnage de chez Mickey, qui se tient devant et qui distribue des bonbons aux gamins. Je trouve ça affolant, franchement. Appâter les gens pour acheter leur clope dans ce tabac-là, en donnant des bonbons aux gosses, c'est d'un air de dire tiens, dis à ta mère qu'elle achète ses clopes ici. Je veux dire, avant j'allais pas dans ce tabac parce qu'il donnait des bonbons à mes gamins, mais je trouve ça de plus en plus désolant. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus avec mon portable que je vais vous montrer tout à l'heure. Sinon, question e-clope, je commence à savoir vapoter de mieux en mieux. Je vais pas dire je sais vapoter, hein, c'est une technique qui s'apprend et qui se perfectionne au fur et à mesure. Mais je veux dire, prendre des longues taffes doucement pour avoir un max de fumée, c'est ce que je fais un petit peu mieux depuis un moment. Là, vous allez peut-être pas voir super bien avec un mur blanc. Mais franchement, moi je le vois et je sors vachement plus de fumée, de vapeur. Et je vais pas dire que c'est mieux, que c'est bien, que c'est enjoy, mais c'est différent. Je veux dire, j'apprends et je trouve du plaisir dans ce truc. Je trouve surtout que c'est un super moyen de compenser. Ma petite e-clope, mon petit e-liquide, pas besoin d'avoir de briquet, de cendrier, de machin. De la clope qui reste allumée et qu'on fume pour surtout pas la laisser se consumer. Je trouve ça super con maintenant. Question e-liquide, j'avais ma petite fiole avec le chapeau orange que je vous avais montré l'autre coup, de e-liquide banane, qui commence à bien diminuer parce qu'il y a que celui-là qui passait. Je trouvais ceux au goût de tabac dégueulasse. Et il y en a un qui passe toujours pas, c'est Desert Chip. Je trouve ça, je sais pas comment décrire. C'est dur de décrire un goût. On peut décrire une couleur, un toucher, un truc qu'on voit et tout, mais un goût, une odeur, c'est dur de décrire. Bref, celui-là c'est USA Mix. Il passe. Je veux dire, c'était peut-être les premiers jours, c'était peut-être parce que j'ai voulu tout tester à la chaîne au début pour voir un peu la différence, que je trouvais que ça passait pas. Et là, je le trouve, on va dire, neutre. C'est pas neutre, hein, c'est pas de la flotte non plus. Mais je le trouve, il passe, quoi. Je suis toujours à 18 mg, je compte pas baisser de sitôt. D'ailleurs, si vous regardez un peu les commentaires sur jenefumerai-plus.fr, vous verrez que on me conseille pas de toute façon de diminuer trop vite. Et c'est comme les patchs, hein, faut y aller doucement pour arriver à 0. Et sinon, tout va bien, c'est toujours le bonheur. J'ai toujours vraiment un dégoût pour les gens qui fument, mon homme qui pue la clope, qui pue le cendrier froid. Franchement, de loin, ça va, je veux dire, il est dans une autre pièce, il est en train de fumer sa clope dans le salon, ça me saoule toujours, il veut pas fumer dehors. Bref, il fume sa clope dans le salon, moi je suis dans la cuisine avec le PC portable sur la table. Je vois pas, je vois la fumée, mais je vais pas dire que je la sens pas, mais ça me gêne pas plus que ça. Par contre, je l'ai pas vu pendant quelques heures et je vais le chercher au boulot par exemple, il monte dans la voiture, il pue, c'est une horreur, il pue. Et en plus, il fume et je ne fume plus, et en plus, mon odorat revient un petit peu, donc je vais le sentir de plus en plus, quoi. Super. Question du goût aussi, le goût il revient un petit peu, hein. Je trouve que je mange des trucs que je mangeais aussi avant, que je prépare de la même façon, et ça a pas tout à fait le même goût, je le sens un peu plus. Les trucs forts, surtout le poivre, j'adore le poivre, mais là je pense que je vais un peu réduire la dose.
Avant, je voyais du noir sur ma bouffe, maintenant, je le sens, quoi. Voilà, voilà. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que beaucoup d'entre vous me suivront et arrêteront la clope aussi. C'est le but à la base, hein. Je me fais voir pour arrêter, pour m'auto-motiver. Mais j'espère aussi en motiver une paire à arrêter parce que franchement, c'est que du bonheur. Quand je vois les gens qui claquent du fric pas possible là-dedans, c'est incroyable. D'ailleurs, avant de vous dire à demain, c'est vrai, je parlais avec... donc, tout à l'heure, j'ai été chercher du gasoil en Belgique, moins cher, et à 2 km d'ici. Et je parlais avec donc la vendeuse, quoi, la commerçante du bureau de tabac et de la pompe à essence en même temps, qui me disait qu'elle arrêtait la clope depuis qu'elle gère cette boîte, parce que elle a vu, c'est affolant les gens qui claquent du fric là-dedans. Je veux dire, le 5, le jour des allocations familiales, il y a des gens qui se pointent, elle me disait, pour acheter 300 € de tabac. Alors j'espère qu'ils vont aussi revendre un peu plus loin que la frontière ou faire du business avec la famille, que c'est pas 300 € pour un couple, quoi, parce que c'est affolant. Donc ces gens, ils vont chercher des 200, des 300, des 350 € de tabac. Et bien sûr, à la fin du mois, il n'y a plus rien à bouffer, ça se plaint, et les gamins, ils n'ont plus de goûter pour aller à l'école, et les factures, ils sont plus prélevés, et c'est la grosse dèche, quoi. C'est dingue, franchement, c'est dingue. Je veux dire, moi, je claquais du fric dans le tabac, mais pas au point de rien avoir dans le frigo, quoi. Je veux dire, faut pas être net, quoi. Faut plus rien avoir dans le cerveau. Je sais qu'on est ravagé par la nicotine, je sais que c'est une addiction, mais bon, là, c'est une drogue dure, quoi. C'est une drogue dure. Bon. Sur ces petits mots pas très rassurants, je vous dis à demain, et suivez-moi. Arrêtez. Coucou, alors aujourd'hui, voilà, je vous montre ce qui est ce désolant spectacle qui se passe tous les jours à côté de chez moi. Alors j'habite à la frontière belge et comme vous pouvez le voir, les tabacs, ils attirent la clientèle en donnant des bonbons aux enfants. Hein, c'est désolant franchement. Hein. Voilà, vive le spectacle.